Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui avec les énergies du jour. Donc j'ai tiré les cartes ce matin sur mon Facebook et Instagram pour avoir vos énergies. Les énergies sont l'as d'épée, les énergies environnantes, le 5 de pentacle et le conseil, le monde. Donc du coup, comme j'ai dit, pour vos énergies, c'est une nouvelle idée, une nouvelle vision. Il y a quelque chose, une éclaircie dans nos pensées, d'accord. On dégage les énergies sombres. Là, il y a quelque chose, une montagne, là, il y a des difficultés qu'on dépasse grâce à une nouvelle vision, grâce à une éclaircie dans nos pensées. Par contre, les énergies environnantes, le 5 de pentacle, il y a un froid, il y a un manque, on est handicapé un petit peu dans sa vie, il y a quelque chose qui nous freine, qui nous bloque et qui nous rend pas, de chaleur en fait. Et le conseil, le monde, donc il a besoin de se détacher, de se libérer, de se libérer, de prendre son envol, de faire ce qui nous rend heureux, de faire ce qui nous fait du bien en fait. Possiblement que si vous êtes dans des... alors un partenariat, une énergie à la maison ou au travail qui vous semble gelée, va falloir s'en détacher, va falloir s'en libérer, ou en tout cas faire les choses pour réchauffer un petit peu l'atmosphère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va aller voir avec d'autres cartes pour voir un peu plus la situation. Ok? Donc avec l'oracle miroir. Hop. Et avec l'oracle G en complément. On va aller voir. Bon, vous risquez d'entendre les petits. Il n'y a pas école aujourd'hui, le professeur n'est pas là. Alors. On va aller voir un petit peu plus. Donc par rapport à votre situation qui est gelée. Donc cette nouvelle idée là, cette nouvelle vision, on va aller voir cette nouvelle vision. Par rapport à quoi? Par rapport au retard. Par rapport au retard, une nouvelle vision par rapport au retard. Alors il y a une situation à laquelle on a freiné, hein, comme on a vu, où on s'est senti freiné, et on y voit plus clair par rapport à ça en fait, par rapport à ce qui nous freine dans la vie. Ok. Et qu'est-ce qui nous freine dans la vie? La victoire. Peut-être qu'on a peur de la réussite. Du coup, on reste dans des situations qui sont gelées parce qu'on a peur de réussir, parce qu'on a peur de réussir. Et Ninou, j'ai dit dans la chambre, ok? Ouais. Donc, il y a la peur de réussir, donc du coup, on reste dans des situations qui ne sont pas bonnes pour nous ou qui nous freinent, d'accord? Mais on y voit clair, hein, parce que vos énergies, c'est quand même l'as d'épée, donc on y voit clair, on a une nouvelle vision par rapport à ça, on en a conscience. Le conseil, donc c'est de se libérer, mais on va voir avec l'oracle G quel est le conseil. Travailler sur soi, travailler sur ce qui nous fait du bien, hein, travailler sur soi, travailler sur son développement personnel, mais je pense que quand même c'est ce que vous entamez, parce que sinon vous n'auriez pas la nouvelle vision des choses. Donc, la lumière s'est enlevée, bon c'est pas grave. Donc le conseil, c'est travaille sur ce qui te rend complet en fait. Vous voyez, on a donc le positif en nous, on a notre ange à l'intérieur de nous, notre côté un peu plus démon, hein, on va dire. Pour les personnes qui ont peur de la victoire, ils vont être plus dans ce côté démon en se disant que c'est ce qu'ils sont et c'est ce qu'ils méritent, alors qu'ils ont quand même une part de bien à l'intérieur d'eux, vous voyez. Donc en fait, il faut réussir à voir son côté lumineux à l'intérieur de nous pour pouvoir créer notre monde, en fait. Il y a besoin de créer notre monde, en fait. Enfin, je sais pas si vous me suivez. En plus, je suis un peu perturbée à cause des gosses, alors du coup, j'arrive pas à me concentrer.
vraiment, mais je pense que le message, vous le comprendrez. Après, il y a peut-être besoin de se libérer d'un travail. Pour ceux à qui ça parle, un travail qui ne vous apporte pas, parce que vous avez peur de prendre des décisions ou peur de réussir, hein, comme j'ai dit, donc vous restez dans un travail qui vous dévalorise, on va dire. Peut-être que c'est aussi le fait de se libérer de ce travail. Ça peut être ça. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On va compléter par rapport à cette vision. Donc, vous comprenez que la situation vous freine, hein, que vous prenez du retard dans votre évolution personnelle. Elles sentent trop bon les cartes, j'ai mis un papier dans le sang. Alors, par rapport à ce retard, bon, ben là, c'est vous, c'est l'homme, c'est... Alors, soit c'est vous qui me regardez et ben, du coup, ben, vous, l'homme principal, le 50, ben, ça vous concerne. Ou soit vous êtes une femme et ça concerne l'homme qui est le plus présent dans vos pensées. Ok? Donc, par rapport à cette peur de réussir, donc il y a besoin de prendre de la sagesse et peut-être aussi que ça vient dû à un père qui a été très, pas persécutant, mais genre qui n'a pas apporté le soutien nécessaire. Du genre tu vas y arriver, t'inquiète pas, ou enfin on vous a dévalorisé, on vous a dévalorisé, peut-être que c'est quelqu'un d'assez masculin. Naël, méfie-toi. Donc c'est une personne à polarité plutôt masculine qui a les pouvoirs, on va dire, dans le foyer, qui vous a négligé ou qui ne vous a pas encouragé ou qui vous a par rapport à l'amour, alors bon, qui vous a peut-être pas donné l'amour que vous méritiez, enfin que vous espérez quand vous étiez enfant. Et bon, là c'est lié en tout cas avec une personne plutôt à polarité masculine, et comme si voilà, vous ne méritiez pas le bonheur, vous ne méritiez pas la réussite, comme si on vous dévalorisait en fait. Donc c'est lié à ça. Non, je vous ai dit dans la chambre. Alors par rapport au conseil, le travail. Voilà, besoin de s'épanouir, besoin d'épanouissement. Vous savez ce qui vous fait du bien à la base. Hein. Vous savez ce qui vous fait du bien, c'est le fait de vous sentir libre. Vous me perturbez, allez dans la chambre s'il vous plaît. J'en ai pas pour longtemps. Merci. Donc, il y a besoin d'épanouissement. Vous savez à l'intérieur de vous ce qui vous fait du bien pour votre épanouissement. Le problème, c'est que vous pensez ne pas le mériter, alors que vous le méritez, tout le monde le mérite. Vous avez certes votre côté un petit peu lunaire, un peu caché, un peu le démon, le diable, un petit peu le diable à l'intérieur de vous qui a pris le pouvoir jusque-là. Mais vous avez aussi votre côté lumineux. On a tous en nous les deux côtés. Et déjà, se dire que on n'est que du genre diable, c'est putain, je te jure, c'est se sous-estimer, c'est se sous-estimer et se dire qu'on n'est que ange. C'est être genre au-dessus des autres, genre je suis qu'un ange, voilà, moi je suis blanche, moi je suis parfaite. Non, personne n'est parfait, personne n'a juste qu'un côté ange. Alors oui, suivant certaines situations, ben, ça va être plus notre côté lumineux, notre côté ange qui va apparaître. Et dans d'autres situations, ben, ça va être notre côté un petit peu le diable qui va apparaître, mais on n'est jamais que l'un ou que l'autre, ou à part d'être fondamentalement mauvais.
Après, il y en a des personnes fondamentalement mauvais, il y en a, hein, fondamentalement bons aussi, mais on a toujours des défauts, d'accord? Et ça serait hypocrite de dire je ne suis qu'une bonne personne, une blanche colombe. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin bref. Là, vous avez l'impression de n'être que quelqu'un de mauvais et de ne pas mériter l'épanouissement. Alors que pour moi, si, d'accord? Alors, on va aller voir un peu plus loin. Les rêves, donc cette nouvelle idée aussi, ça peut apparaître pendant les rêves. Il y a des, le fait qu'on a un retard et tout ça, il doit y avoir des messages dans vos rêves par rapport à ça. Et ça vous aide à ouvrir les yeux. On est d'accord? Ensuite, la situation actuelle. Il y a une décision là. Il y a une décision. J'ai dit que vous me perturbez. Vous voyez, il y a la culpabilité. Allez là-bas, s'il vous plaît. Merci. Après, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais là, le temps que je termine, s'il vous plaît. Hein. Donc, le verdict, c'est que, voilà, il faut que vous viviez pour vous. Donc, la peur de la réussite, la peur du jugement aussi. Il y a la peur du jugement des autres aussi. D'accord ? Parce qu'on a été jugé étant petit, on nous a accablé étant plus jeune, ou par rapport à une situation, quelqu'un nous a dit tu n'es pas bien, c'est pas bien ce que tu as fait, et du coup, voilà, vous avez continué dans vos travers, on va dire, parce qu'on on vous a dit que vous étiez comme ça, tu as vu ce que tu as fait. Enfin, vous voyez ce que. On vous a accablé. Oui. Mais le Benny m'a tiré dessus. Et toi, tu l'as pas fait plusieurs fois, hein, alors qu'il t'avait dit de pas le faire. Hein. Mais il fait beaucoup plus mal que le mien. Ah bon, je vais vous les prendre alors. Alors, par rapport au conseil, bon, excusez-moi. Excusez-moi, mais peut-être que aussi ça a un rapport avec... vous sentez peut-être dépassé, peut-être qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie là, et du coup vous avez du mal à vous concentrer sur vous-même. Hein. La naissance, la fécondité, il y a quelque chose hein, qui peut naître de beau, hein, qui vous nourrirait, enfin qui vous épanouirait, qui serait en phase avec votre monde, en phase avec vous-même. Il y a quelque chose qui peut arriver. Mais en fait, il faut avoir foi en un renouveau. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de la fin. Il ne faut pas avoir peur du manque ou le fait de ne pas mériter parce que vous méritez. Et après, c'est peut-être en lien avec les enfants. Le fait aussi que le côté les enfants vous épanouissent aussi. Hein. Faire un travail peut-être lié avec les enfants, si c'est le cas. Mais il y a besoin de travailler sur ce qui vous épanouit réellement, d'accord? Parce que vous le méritez. Travailler sur votre épanouissement et sur la naissance de quelque chose. Allez, une dernière de celle-là. Le foyer. Donc, il y a des révélations qui se font pendant le rêve par rapport au fait qu'on a un retard au niveau d'une construction d'un foyer parce qu'on est bloqué dans une situation. Ok, Koshka. Et ça, vous le voyez dans vos rêves, hein, ou en tout cas, vous le ressentez fortement. Alors, les énergies autour de vous, donc il y a du jugement. Bon, cette carte, c'est que c'est le message. J'ai quasiment fini ce tirage du coup. Donc, les énergies qui vous entourent, froideur, blocage, handicap, frein, peur de la réussite, peur du jugement parce qu'on a été accablé étant jeune par une personne qui était plus âgée que nous, d'accord ? Qui nous a jugés. Il y a un moucheron. Ok. Ensuite, par rapport au conseil. Ok. Alors, par rapport au conseil,
besoin de se libérer, besoin de recréer un univers, un monde à l'intérieur de nous qui ne soit pas basé sur nos défauts, sur ce qu'on on nous a pointé du doigt, d'accord? Parce que vous méritez, parce que vous n'êtes pas que démon, que diable, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes aussi bon. Ça demande un travail sur son épanouissement personnel, sur ce qui nous fait réellement du bien. Nos enfants, les enfants, des énergies en tout cas naissantes, joyeuses, légères. Et il y a besoin aussi d'écrire. Alors, soit il y a besoin d'écrire un livre pour certains, hein, des personnes qui peuvent écrire comme ça, parler de leur histoire, ça les libérerait ou ça ferait partager aussi leur expérience. Donc ça peut être ça. Ça peut être écrire à quelqu'un avec qui on se sent renaître en fait, ouais, parce qu'avec la renaissance, donc ça peut être une personne avec qui on se sent renaître, avec qui on se sent vraiment bien comme un enfant. Ça peut être écrire à nos enfants si on est en froid avec eux. Voilà, le conseil, il y a ça, il y a de ça. Ok, j'espère que ça vous parle, hein. J'espère que ça vous aura parlé et je suis désolée des petites perturbations, d'accord? Mais ça arrive, il faut faire avec, d'accord? Et il faut savoir les gérer. Alors, 16 minutes. Paf, 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 le loup. Ok, un petit conseil. La potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits, sans tout embraser. Voyez comment ça résonne pour vous, d'accord? Deuxième message, la mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Écoute le chat. Non, ne mange pas le chat. Allez, vas-y, file. Allez, file. Ok, alors, juste une dernière carte. Une carte de l'univers, un conseil de l'univers. On va aller voir un petit peu par rapport à cette situation. Un conseil de l'univers. Hop, c'est parti. Elles sentent bon, mes cartes. Allez, un message. Ah, ben la communication, ça revient avec le conseil qu'on a vu avec le monde, là, et les cartes, là. Attends, c'est lesquelles? On a vu le message tout à l'heure. On a vu, ben ça. Ça fait penser à ça. Voilà. Dictionnaire communication. Dictionnaire, apprends à écrire. Hein. Alors, ben, je vais apprendre à lire. Aïe, aïe, aïe. Dictionnaire communication. Vous pensez trop, tout le temps. Arrêtez d'essayer d'analyser chaque conversation, chaque mot, chaque pensée. Il est temps de passer du contrôle, favorisé par le cerveau gauche, logique et analytique, à l'exploration, favorisée par le cerveau droit, intuitif et créatif, qui vous aidera à trouver la clarté, l'inspiration, la clarté, hein, la clarté avec l'as d'épée. La clarté, l'inspiration et la paix de l'esprit. Ce message est également un rappel pour être à l'écoute des autres, surtout lorsqu'ils vous proposent leur aide. Prenez soin de ne pas écarter les conseils car ils répondent souvent à vos prières. Vous êtes comme un livre fermé et les gens trouvent difficilement de lire en vous. Il est temps de vous ouvrir et de partager vos pensées et votre
ressenti car cela permettra davantage de compréhension et donnera un sens plus profond à vos relations. Donc, il y a besoin de communiquer, alors soit à des enfants ou soit avec authenticité à une personne, ok? Avec, il y a besoin de lâcher le cerveau analytique, comme ils disent, de trop réfléchir. Si je dis ça, ça va être comme ça. Et machin. Non, dites ce que vous ressentez. Et pour ça, il faut enlever les peurs de l'échec, les peurs d'être jugé, critiqué ou d'être refoulé, ou tout ça, d'accord? Dites juste ce que vous ressentez sur le moment présent. Et peu importe la réponse ou la réponse de la personne en face. Vous en avez besoin, dites-le, exprimez-vous, relâchez cette pression. Et après, la personne, elle en fait ce qu'elle en veut. Elle en fait ce qu'elle en veut. Elle vous répond comme elle veut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il ne faut pas attendre que la personne réagisse comme vous l'attendez, parce qu'elle ne réagira jamais de la façon comme vous l'attendez. D'accord? Donc, n'ayez pas d'attente vis-à-vis de personne, ni d'amis, ni de personnes. Il faut juste être dans son authenticité. Vous avez besoin de parler, parlez. D'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!